Gaspard Proust, tout d'abord, est avec nous. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour. Alors François Ruffin est resté pour vous écouter. Qu'est-ce que vous avez retenu de Matin Bourrin, comme vous avez rebaptisé Europe 1 Matin? Ce matin, c'est pas Matin Bourrin, c'est Matin Ruffin. Vraiment François, merci d'être resté. Vous savez qu'on s'est loupé il y a 2 mois et j'aimerais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai pas eu besoin de bosser hier soir. Comment ça? Il m'a suffi de récupérer la vieille chronique comme quoi quand notre invité dit qu'il va dégager du temps libre pour les gens, il le prouve. Du coup hier, j'ai pu jardiner. Vous avez jardiné? Enfin, quand je dis que j'ai jardiné, je me suis déguisé en Bernard Cazeneuve, j'ai donné des ordres aux jardiniers, j'ai dit allez mon brave. Donc vous allez me tailler un peu les rosiers là et puis surtout une fois pour toutes faites la paix avec le palefrenier. Un palefrenier, vous avez des chevaux chez vous? Ah oui, quand il y a un invité de LFI à la matinale, j'ai des chevaux, 3 jets privés, un yacht, 12 comptes non déclarés en Suisse, moi si ça peut leur chauffer le casque dès le petit-déj. Mais quel provocateur, enfin. Non mais Dimitri, j'essaie de mettre un peu d'huile sur le feu parce qu'il faut être honnête, ce matin, on reçoit pas le plus excité des députés de LFI. Ce matin, on est quand même sur du Mélenchon après un stage bonne manière chez Nadine de Rothschild. Je veux dire, si François Ruffin était une chanson, ça serait « Sur les plateaux, il reste de ceux qui veulent pas foutre d'huile sur le feu, le bayrou du trotskiste. » Vous voyez, Ruffin, c'est la révolution, mais dans l'élégance. Messieurs les riches, on va tout vous prendre, s'il vous plaît. Ah oui, tout est dans le s'il vous plaît. Vous pensez qu'il peut prendre la place de Jean-Luc Mélenchon, Gaspard? Des mecs d'Amiens qui ont la voix qui déraille en tribune et qui finissent président, ça s'est déjà vu. Hein. Ah oui, donc c'est possible. Tu sens que le jour où dans une manif, ça commence à chanter les Robespierre, on t'a décapité, Jean-Luc, bon, tu sens que ce jour-là, dans le feu de l'action, il y a moyen que Ruffin se mette à bouger des lèvres quand même. Ça commence bien. Bon, dis donc, comme vous étiez à Cannes hier et que vous saviez qu'avant d'être homme politique, François Ruffin a été réalisateur. Oui, à la rédac, on m'a dit il faut que tu vois Merci Patron, tu verras, Ruffin, c'est un peu le Michael Moore des Hauts-de-France. Alors, est-ce que ça vous a intéressé? Quand tu sais que le George Bush des Hauts-de-France s'appelle Xavier Bertrand, t'es pas pressé d'aller acheter le popcorn, parce que bon, le 11 septembre de Xavier Bertrand, c'est quoi? C'est quand l'écluse du canal de Saint-Quentin était bouchée par le vélo qu'un mec bourré a balancé en rentrant de boîte. J'imaginais déjà la scène où Ruffin dénoncerait le regard perdu de Xavier en train de lire Les 3 petits cochons dans une crèche. Et là, t'as le préfet qui vient murmurer à l'oreille: Président, il y a une écluse qui est bouchée à cause d'un dérailleur de vélo coincé dans le mécanisme. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un dérailleur Shimano. Et là, tu vois le vide dans les yeux de Xavier Bertrand qui continue à lire l'histoire. C'est alors que le grand méchant loup se mit à souffler putain de japonais. Tu vois ? Et en off, la voix de Ruffin, démuni face à des petits écoliers, avec personne pour lui murmurer que sans la désindustrialisation, ce dérailleur aurait pu être fabriqué par Whirlpool. On apprendra que quelques jours avant le drame, Xavier Bertrand avait souscrit une assurance contre le vol de vélo. Non mais le documentaire Merci Patron ne parle pas du tout de Xavier Bertrand, Gaspard, mais de Bernard Arnault. Ah, cette autre réussite du Nord, vous vous rendez compte Dimitri? Si on vous avait dit un jour que Beyoncé et Rihanna feraient des pieds et des mains pour avoir un sac à main produit par un gars de Roubaix, personne ne l'aurait cru. Ça vous choque la France Insoumise dénonce les milliardaires, Gaspard? Alors, sur Bernard Arnault, j'ai qu'un truc à dire. Comme disait Muriel Boll... Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent. Mais bon... Dénoncer les milliardaires, c'est tout le paradoxe de LFI. C'est-à-dire? Ils veulent parler aux pauvres, mais ils sont obsédés par le luxe. Ils t'expliquent que l'être humain, c'est pas un chiffre dans un tableau Excel, ils parlent que du fric du matin au soir. Ah, le SMIC, les minima, les salaires, l'ISF. Quand je les écoute, vous voyez, j'ai l'impression d'entendre un groupe de véganes qui passerait sa journée à se branler sur des recettes d'entrecôte grillées. Est-ce que vous avez vu le documentaire en question? Non, j'ai pas pu. Mais pourquoi? C'est payant. Vous avez les moyens de le louer quand même. Non mais ça va pas. C'est quoi cette gauche qui t'explique que la propriété c'est du vol et qui te fait payer un doc? Non mais Dimitri, pas vrai, on l'a fait distribuer gratuitement. Moi je l'ai pas reçu. J'attends encore. Non mais Dimitri, est-ce qu'on imagine Karl Marx lancer sa chaîne YouTube en disant salut à toi jeune bolchevique, sachant que 5% des gens détiennent 70% des richesses? Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié en roulant en Ferrari, trémousser sur des yachts de 60 mètres avec des mannequins ukrainiens et manger des langoustes au petit-déj, ou commencer très rapidement à vivre du RSA, participer à des casserolades devant le chocolatier trogneux et danser pour le climat devant un char de la CGT? Je crois que la question est vite répondue. Vous êtes quand même un peu de mauvaise foi, Gaspard. Non, je suis catho, c'est la bonne. Non mais ça vous choque pas l'inégale répartition des richesses? Bien sûr, mais il y a une solution. Éclairez-nous, laquelle?
Il faudrait plafonner les revenus en fonction des sensibilités politiques. Par exemple, si t'es de gauche, tu devrais pas avoir le droit de gagner plus que le SMIC. Et en plus, si t'es écolo, pas plus que le RSA, libellé en francs CFA et contrôle fiscal par semaine. Ah ouais, à ce point, oui. Ah ouais, toutes les semaines, il faudrait qu'il y ait cette scène. Bonjour, Jean-Michel Bitcoin du Trésor, vous êtes bien Marine Tondelier? Mais vous nous avez caché que vous possédiez un vélo à 3 vitesses, un leggings Kalenji, et que votre appartement avait une surface de 12 mètres carrés, soit 10 mètres carrés supérieur à un clapier de lapin. Allez-y, confiscation, redressement fiscal. Vous allez nous nettoyer au vinaigre pendant un mois la cuve du réacteur nucléaire du Tricastin, ça vous fera du bien. Vous êtes impitoyable, hein, quand même. Hein. Ah, l'évocation des femmes qui s'appellent Marine, toujours, vous savez, mais je vais vous faire une douloureuse confidence, Dimitri. Si la gauche était vraiment persuadée que l'argent souillait les consciences, elle se battrait pour que les milliardaires en aient plus. Vous voyez, le jour où les manifestants se mettront à jeter des euros contre les vitrines des magasins de luxe, alors ils commenceront à être crédibles. Que cela soit écrit et que cela soit accompli. Amen. Merci beaucoup, Gaspard Proust. Merci, François, d'être François Ruffin. Ça me rappelle une phrase sur le fait qu'il n'ait pas vu mon film, d'un critique que j'aimais beaucoup, qui est un auteur de livres qui s'appelle Yves Gibault, et qui disait « Je ne vais jamais voir les films que je dois critiquer, ça pourrait influencer mon jugement ».